continue. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Christ, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, Christ a appris l'obéissance. Pourquoi il a appris l'obéissance? Mais tout simplement parce que quand il était dans le ciel éternellement, il n'a jamais eu à obéir. Il était dans le ciel et il était en Dieu. Quand il est devenu homme, il a dû apprendre l'obéissance. C'est seulement dans sa chair physique, humaine, dans sa condition incarnée, qu'il a dû apprendre l'obéissance. Mais il a appris l'obéissance et il est devenu parfait en obéissance. Voilà, on continue. Et après avoir été élevé à la perfection, c'est pas qu'il n'était pas parfait avant, mais dans sa condition humaine, il a accompli la perfection. Christ a toujours été parfait, il est le Fils de Dieu. Mais dans sa condition humaine, il a été jusqu'à accomplir la perfection dans sa condition humaine. Et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire nous, l'auteur d'un salut éternel. Ici, lui obéir, ça ne veut pas dire que ça ne met pas l'accent sur le fait que dans chaque petite chose de la vie, on doit obéir, mais c'est obéir à la foi, c'est-à-dire se soumettre globalement et entièrement à l'Évangile. Et pour nous qui nous sommes soumis entièrement à lui, il est lui maintenant l'auteur de notre salut. Pas d'un salut pour les choses d'ici-bas, mais un salut pour l'éternité. Verset suivant. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a déclaré Christ sacrificateur. Autrement dit, c'est Dieu, ce verset dit que c'est Dieu qui a amené Christ dans la condition sur la croix de donner sa vie. Quand est-ce que Christ a été sacrificateur? Quand il a donné sa vie sur la croix. Ça, c'est une chose qu'il faut bien que tout le monde comprenne. C'est que quand Christ est mort sur la croix, personne ne lui a pris sa vie. Christ n'est pas mort sur la croix parce que les soldats romains l'auraient arrêté, ou parce que Pilate l'a condamné, ou parce que Hérode était jaloux, ou parce que les pharisiens étaient méchants, ou parce que les juifs je ne sais quoi. Non. Christ est mort sur la croix parce que c'est sa volonté de faire la volonté de son Père. Donc c'est le Père qui l'a déclaré sacrificateur quand il l'a amené sur la croix pour qu'il donne sa vie. Le diable est pour rien dans l'accomplissement de ce plan. Ce n'est pas le diable qui a amené Jésus sur la croix. Si le diable avait su ce qui se passait, il aurait tenté de l'éviter. Parce que c'est quand Christ est mort sur la croix que lui, le diable, a été vaincu. La croix est la réalisation de la volonté de Dieu qui a donné à son Fils le droit, le pouvoir et l'ordre en même temps de se sacrifier. Christ s'est sacrifié, il a offert. La seule victime sainte qu'on peut offrir, c'est lui-même. Il n'y a rien de saint sur cette terre. Rien n'est parfait sur cette terre. Il n'y a jamais eu sur cette terre quelque chose de parfait que lorsque Christ lui-même y est venu. À part Christ qui a marché sur la terre, rien sur cette terre n'a jamais marché parfaitement. Mais quand Christ a marché sur la terre, alors la perfection habitait maintenant, marchait sur la terre. C'est pourquoi la seule victime sainte qui pouvait être offerte, c'est lui-même. Et le seul qui pouvait offrir cette victime sainte, c'est lui-même. Donc Christ s'est sacrifié et il a offert la victime sainte lui-même. Il est le sacrificateur et la victime. Et tout ça, ça vient de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, c'est le dernier verset qu'on avait vu, c'est pourquoi il est écrit que c'est Dieu qui l'a appelé souverain sacrificateur. Ce n'est pas lui qui se l'est attribué et personne ne lui a attribué, mais c'est la réalisation de la volonté de Dieu. Et en ça, Hébreux 5.10 dit que là, on a accompli ce qui était déjà prophétisé par David 1000 ans avant, dans le psaume 110 au verset 4. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi il dit selon l'ordre de Melchisédek? Parce que Christ n'est pas sacrificateur selon l'ordre de la loi de Moïse.
D'abord lui-même n'aurait jamais pu être sacrificateur dans la loi de Moïse. Il n'est pas né dans la tribu des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est la tribu de Lévi. Jésus est né dans la tribu de Juda. Donc il n'est pas sacrificateur selon les sacrificateurs de la loi de Moïse, mais c'est un ordre spécial, particulier, qui n'est prophétisé que par Melchisédek et par personne d'autre. Ça va? Bon, s'il y a des fois des bouts que vous ne comprenez pas, ça ne fait rien, vous nous rattrapez plus loin. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Ne soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets quand vous lisez la Bible ou quand vous écoutez des explications bibliques. Ne soyez pas inquiets parce que vous ne comprenez pas. Soyez inquiets parce que vous avez compris. Ce qui est important dans la Bible, ce n'est pas ce qu'on n'a pas compris. C'est ce qu'on a compris. Parce que ce qu'on a compris, maintenant, on est redevable de le mettre en pratique. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous cassez pas la tête. Mais déjà, je vous soupçonne d'avoir compris certaines choses. OK? Donc, celle-là, faut faire gaffe. Maintenant, il faut les mettre en pratique. D'accord, voilà. Il y en a qui regrettent. Ils disent, si j'avais su, j'aurais rien compris. Non, c'est une blague. Bon, on continue. Verset. Alors, là, on va sauter directement au chapitre 7. On saute au chapitre 7 parce que tout le reste, une exhortation, que ça nous mènerait trop loin. Mais la suite du texte que nous venons de voir est au chapitre 7. Chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, tout ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, verset 2, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, puisque Salem veut dire la paix, et qui est, alors là il faut expliquer un peu ça, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alors, la controverse qui pourrait y avoir à ce sujet, c'est de savoir si ce monsieur Melchisédek qui a vécu au temps d'Abraham, est-ce que c'est une vraie personne? Donc, ça veut dire qu'il a un papa, une maman, il a une date d'anniversaire aussi, peut-être le 7 juin, je ne sais pas. Et est-ce qu'il est né? Est-ce qu'à un moment, il est mort? Ou est-ce qu'on doit comprendre que ce verset dit qu'en réalité, ce n'est pas un vrai et que en fait, il est éternel puisqu'il n'aurait ni commencement de jour, ni fin de vie. Alors, à mon avis, ce qu'on comprend dans la Bible, c'est que Melchisédek est bien une vraie personne. C'est un monsieur qui est né un jour, il a grandi, il a eu une enfance, il a un papa, une maman, il est mort un jour, etc. Mais le texte nous dit dans Hébreux 7 qui est sans généalogie, c'est-à-dire dont la vie est décrite dans la Genèse sans généalogie. Ce qui, dans le livre de la Genèse, est très spécial, qui est fait pour attirer l'attention, parce que tous les grands personnages bibliques de la Genèse, c'est indispensable toujours de donner leur filiation et leur généalogie. Si on n'en donne pas, c'est forcément que l'auteur l'a fait à dessein, afin d'attirer notre attention. Dans la Genèse, Melchisédek est sans généalogie, sans père, sans mère, on ne sait pas d'où il sort, qui c'est, etc. Mais c'est une vraie personne. J'en veux pour preuve le fait qu'Abraham lui a donné la dîme du butin. Si Melchisédek n'avait pas été une vraie personne, comment Abraham aurait pu lui donner des biens matériels? Qu'est-ce que Melchisédek, s'il avait été une espèce, je ne sais pas comment dire ça, un esprit, qu'est-ce qu'il aurait fait avec toutes ces choses-là qui ne l'auraient d'ailleurs pas intéressé du tout, et où les aurait-il emmenés? Voilà. Donc, Melchisédek, s'il était connu comme roi de Salem, c'est qu'il est réellement roi d'une vraie ville. Okay? Mais il n'est pas écrit qu'il est le Fils de Dieu, comme je l'entends dire quelquefois, il est écrit qu'il est rendu semblable.
On peut remettre le verset qui était qu'on avait juste avant. Donc le verset 3, il est rendu semblable. Donc s'il est rendu semblable, c'est qu'il ne l'est pas. On ne peut pas être quelque chose et être en même temps rendu semblable. Ah, si on est rendu semblable à quelque chose, c'est qu'on ne l'est pas. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous fait, il nous donne une image, il nous fait parler du Fils de Dieu, il nous parle à l'avance de celui qui est sans commencement de jour ni fin de vie et qui est sacrificateur à toujours, à perpétuité. Sinon, il faudrait qu'on retrouve encore aujourd'hui Melchisédek quelque part, ici sur la terre. Alors, et puis une autre chose, c'est que on doit bien comprendre que la seule incarnation de Jésus, c'est quand Jésus est devenu homme, quand Christ est devenu homme en Jésus-Christ. Même si dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui nous parlent prophétiquement de Christ. Christ n'est jamais entré dans une chair avant de rentrer dans la chair, dans l'homme Jésus. C'est en Jésus qu'il est dit dans la Bible, c'est en Jésus que Dieu dit « Je t'ai engendré ». Christ n'a jamais vécu sur la terre sous une apparence avant de devenir l'homme Jésus. Okay. Donc ce Melchisédek est une vraie personne et Abraham lui a donné la vraie dîme d'un vrai butin. Il était roi d'une vraie ville. Voilà. Verset 4. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est ce qu'on a vu. Il a compris que Melchisédek était plus grand que lui. Verset suivant. Et voilà. Ceux des fils... Alors là, je vais vous passer un petit schéma. Je vous passe un petit schéma. Voilà. Il est beau, hein? Alors, ne vous effrayez pas, ne vous effrayez pas. Voilà, dis à ton voisin, c'est pas grave, tu vas voir. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Donc, vous avez ici une généalogie. Vous avez Abraham qui a eu pour fils Isaac. D'accord? Jusque-là, ça va. Après, Isaac a eu Jacob. Et Jacob a eu 12 fils. Alors, vous avez Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, etc. Jusqu'au bout, Benjamin. Ça va? OK. Donc, de ces 12 fils, après ça, de ces 12 fils, a commencé ce qu'on appelle les 12 tribus. De ces 12 fils ont commencé les 12 tribus. Et pendant des siècles, ils ont vécu en Égypte où ils se sont multipliés, jusqu'à ce que 430 ans plus tard, c'est Moïse, Dieu a parlé à Moïse pour délivrer son peuple qui était esclave en Égypte. Et donc, c'est pour ça que la flèche qui est en dessous de Lévi est plus longue, parce qu'elle figure que là, on ne passe pas directement de Lévi à Aaron, mais entre les deux, il y a 400 ans entre les deux, d'accord? Et là, à ce moment-là, maintenant, quand on arrive à l'époque d'Aaron, on n'est plus juste à 12 personnes, mais le peuple d'Israël représentait 2 millions de personnes. Voilà, d'accord? Et c'est à ce moment-là que Dieu donne à Moïse la révélation de la loi de Moïse et qui lui dit que son frère Aaron devient le grand souverain sacrificateur de cette religion dictée par Dieu. Voilà Aaron qui est donc le sacrificateur de la loi de Moïse. Ça va, vous me suivez? Et ensuite, après Aaron, tous les sacrificateurs sont donc la descendance d'Aaron. Le suivant, c'était le fils d'Aaron. Le suivant, c'est le petit-fils. Le suivant, c'est le petit-fils. Et on descend comme ça tout le long. Ça va? Ça va. OK. Alors, dans la loi de Moïse, tous ceux des autres tribus, sauf Lévi, devaient donner la dîme à ceux de la tribu de Lévi. C'est pour ça que vous avez les flèches sur les côtés qui redescendent. Depuis Ruben, Siméon, mais aussi Judas, Issachar, jusqu'à Benjamin, ils donnent la dîme à la tribu, aux Lévites et à la tribu d'Aaron. Ça va? OK. Mais nous avons vu qu'Abraham, lui, avait donné la dîme à Melchisédek. Ça va? Bon. Donc... J'en vois qui fronce les sourcils. Abraham
Abraham a donné la dîme à Melchisédek, reconnaissant par là que Melchisédek était plus grand que lui. Alors, ce qui est drôle, c'est que les Lévites, eux, ils sont la descendance d'Abraham. Donc, d'une certaine façon, on peut dire, aujourd'hui, en langage moderne, on dirait génétiquement, Lévi était déjà contenu dans les gènes d'Abraham. Donc, Lévi, en Abraham, si on remonte Lévi qui était déjà dans Jacob, qui était déjà dans Isaac, qui était déjà dans Abraham, Lévi a donné la dîme à Melchisédek. Donc, les sacrificateurs lévitiques reconnaissent que le sacrificateur Melchisédek est plus grand qu'eux. Voilà. C'était bien, hein? C'est Hébreux 7. Mais quand... quand ça paraît comme ça paraît un peu difficile, pas beaucoup, un tout petit peu, mais ça paraît un peu difficile. Mais quand vous avez bien compris la raison d'être de ce schéma, après, quand vous le relisez, après, ça va devenir limpide. Parce que ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut démontrer, c'est que l'ordre des sacrificateurs de Melchisédek, c'est un ordre de sacrificateurs qui est plus grand que l'ordre des sacrificateurs de la loi de Moïse. OK? Donc, Christ, comme sacrificateur, est plus grand que les sacrificateurs de la religion de la loi de Moïse. Voilà. C'était bien, hein? Alors, on continue quand même. Verset 5. Verset 5, 7-5. Ceux des fils de Lévi, donc les sacrificateurs lévitiques, qui exercent le sacerdoce, ils ont, d'après la loi de Moïse, ils ont l'ordre de lever la dîme, de recevoir la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, toutes les 11 autres tribus, qui cependant sont aussi, eux-mêmes, ils sont tous issus des reins d'Abraham. Autrement dit, ils sont sa descendance génétique. Verset 6. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Hein? On continue encore. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hein? C'est Melchisédek qui avait la capacité de donner, de bénir Abraham. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, les sacrificateurs lévitiques, sont des hommes mortels. Mais là, avec Melchisédek, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, Christ. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, Lévi qui perçoit la dîme, là pour ainsi dire payé par Abraham. Parce que comme il est la descendance d'Abraham, c'est comme s'il l'avait payé à travers Abraham, il l'a payé à Melchisédek. Verset 10, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. On continue, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire par la loi de Moïse, parce que c'est sur le sacerdoce lévitique que repose la loi de Moïse donnée au peuple, est-ce qu'on aurait eu encore besoin qu'il apparaisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Autrement dit, si la loi de Moïse avait été parfaite, pourquoi est-ce que Dieu aurait dû faire autre chose? Si la loi de Moïse nous avait amenés à la perfection, pourquoi Dieu aurait dû inventer une autre forme de sacrifice? Mais Dieu nous a amené une autre forme de sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de Christ, parce que la loi de Moïse n'est pas parfaite, parce qu'elle n'amène rien à la perfection. Verset 12, « Car le sacerdoce étant changé, on est passé du sacerdoce de la loi de Moïse au sacerdoce de Christ. » Au sacrificateur Christ, le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a aussi changement de loi. C'est pourquoi l'Épître aux Romains nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, parce que cette loi a été accomplie et parce qu'elle n'est plus, verset 13,
En effet, celui qui dit ces choses, celui de qui sont dites ces choses, appartient à une autre tribu. Quand on parle de Christ, il appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. La tribu de Juda n'a jamais été, dans la tribu de Juda, il n'y a jamais eu de sacrificateur. C'est seulement ceux qui descendent de Lévi qui sont sacrificateurs. Verset suivant, car il est notoire, il est connu que notre Seigneur est sorti de Juda. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le lion de Juda. Et une tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Verset 15, et ça devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, une vie impérissable, selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Voilà, le texte dit clairement que les ordonnances de la loi de Moïse sont abolies. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est la Bible qui dit ça, c'est le Saint-Esprit qui dit ça, c'est pas moi. C'est la Bible qui dit que les ordonnances de la loi de Moïse sont impuissantes et inutiles pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour nous amener à la vie. Verset suivant, car la loi n'a rien amené à la perfection. Personne n'a jamais été rendu parfait par la loi, personne. Mais il y a introduction d'une meilleure espérance, celle de l'Évangile, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Verset suivant, et comme, les versets 20-22, on saute, on va jusqu'au verset 23, voilà, 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ça, c'est une chose facile à comprendre. Le fait qu'un jour Aaron est mort, on a dû le remplacer. Déjà, ça montre que le système est faillible. Si celui qui doit nous sauver doit déjà lui-même mourir, mais alors, où on va ? Et puis ensuite, le suivant, Éléazar a dû mourir aussi. Et puis ils ont tous dû mourir les uns après les autres. Le système est déjà frappé par la mort. Verset suivant. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacrificateur qui n'est pas transmissible. C'est pour ça que Jésus est toujours le chef de l'Église et qu'on n'a pas besoin de le réélire avec une fumée blanche parce qu'il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il est toujours le même. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, nous, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ est capable d'intercéder, il n'est pas capable, il le fait parce qu'il est toujours vivant. Lui, il n'est pas comme Aaron qui un jour doit mourir, mais lui, il est toujours vivant, il est ressuscité, il est vivant pour toujours. Il intercède en notre faveur. Encore, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Christ, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, et qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs humains, qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ça c'est pire, mais ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia. Enfin, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, c'est pour ça que le système est défaillant, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est bien. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Mais si vous avez compris que Christ est notre souverain sacrificateur, qu'il a donné sa vie lui-même, volontairement, qu'il a offert le sacrifice parfait et qu'aujourd'hui il est toujours vivant et qu'il est au-dessus de tout, que rien ne peut lui être comparé et que tous les systèmes
religieux, de mérite, etc., n'ont aucune valeur. Mais s'il y avait un système religieux qui pourrait avoir de la valeur, ça serait bien celui que Dieu a dicté lui-même. Il y a eu une fois une religion sur la terre, il y a eu une fois une religion parfaite, c'est la religion israélienne. La religion israélite est une religion parfaite, elle a été dictée par Dieu mot à mot. Mais même une religion dictée par Dieu mot à mot ne peut pas nous sauver parce qu'elle est une loi. Et aucune loi ne peut nous sauver. Nous n'avons pas pu être sauvés par une loi parfaite. C'est pourquoi, au lieu de nous référer à une loi ou à des lois ou à je ne sais quoi, il nous faut seulement venir implorer avec assurance la grâce de celui qui n'est pas une loi, mais de celui qui s'est donné lui-même. C'est pourquoi Christ est notre souverain sacrificateur, saint, innocent et sans tache, séparé des pécheurs et capable de nous sauver éternellement. Amen.